Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu. On parle toujours du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun qui réunit tous les hommes de médias, de différents secteurs d'activité. Et cette fois-ci, nous vous ramenons sur ce plateau spécial un homme de sport, un homme assez particulier, lui qui brille sur la toile également sur les plateaux de télévision par ses différentes analyses. Il s'appelle Monsieur Léandre Zé. Bonsoir Léandre. Bonsoir. Parlons maintenant d'actualité, Léandre Zé, vous qui êtes très introduit dans le domaine du sport. Il y a quelques heures seulement, on a vécu un événement assez spécial au siège de la Fédération camerounaise de football à Tinga. Quelle est votre appréciation des événements qui se sont vécus à Tinga? Je pense que tout le monde a vu les vidéos, mais d'un sentiment propre, ce sont des événements très tristes. Pour nous qui sommes des acteurs de football ou alors les observateurs avertis de la chose du football, vous savez, le football était, parce que ce ne l'est plus, l'un des meilleurs ambassadeurs du Cameroun à l'étranger aujourd'hui. Le football est utilisé comme le moyen par lequel on peut le plus médire du Cameroun avec les événements qu'on voit aujourd'hui. C'est triste qu'on soit en venu à cela. Ça démontre à suffisance que les gens qui sont autour de cette bataille-là veulent tout sauf le bien du football camerounais. Ailleurs, on aurait dit que à la fin d'une telle bataille, c'est le football qui sortirait gagnant. Mais je crois que par tous les moyens, le seul perdant dans cette histoire, c'est le football. C'est le football qui sort perdant. Quand vous voyez qu'on arrive à des joutes verbales assez, comment je vais dire ça, assez tendues entre des personnes qui sont censées être des personnes responsables, qui peuvent se parler de façon polie, de façon courtoise. Pour moi, c'est désolant, c'est triste pour l'image du football camerounais quand on sait que c'est une image qu'on a mis du temps à polir. Aujourd'hui, elle est salie à cause de certains égos, voilà, une guerre d'égos, une guerre de personnes, des individualismes qui se répercutent sur un sport. C'est dommage. Mais est-ce que le véritable problème ici, ce n'est pas l'ingérence du politique dans le football, dans le jeu? Bien sûr, je pense que tout le monde peut le voir aujourd'hui à suffisance que c'est l'ingérence du politique. Si on va aller dans la genèse du problème, on se rend compte que le problème est que quelqu'un a mis sur pied un organe technique. L'organe technique, ça veut dire que c'est le professionnel qui doit gérer une tâche et maintenant qui veut se mettre à la place de cet organe technique sans sans mettre l'organe technique à contribution. Donc c'est très paradoxal. Maintenant, il y a une volonté de conciliation de la part d'un camp, on va le dire ainsi, et il y a véritablement un refus de faire les choses bien d'un autre camp. Mais ce qu'on oublie, c'est que le football n'est pas que le ballon. Comme je le dis souvent, il faut faire une différence entre le football et le ballon. Le football international est géré par certaines règles que si vous n'êtes pas dans ce cercle-là, vous ne pouvez pas faire avec. Je prends par exemple le prochain rendez-vous qui est les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est la FIFA qui organise la Coupe du Monde, c'est pas l'État du Cameroun. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec le membre de la FIFA qui est la fédération, vous ne pouvez pas participer à la Coupe du Monde. Que les accréditations et tout ça, vous êtes peut-être travailleur d'un média. Si votre média vous accrédite à une compétition, votre patron ne peut pas venir, il n'est pas journaliste, votre patron ne peut pas venir couvrir la compétition parce qu'il n'a pas la qualité. Donc c'est vous qui êtes accrédité, même si c'est le patron qui paye. Donc si on ne peut pas le comprendre, c'est-à-dire qu'il y a réellement une volonté de ne pas bien faire les choses et c'est dans ça qu'on se retrouve aujourd'hui. On a quelqu'un qui est venu ouvrir la porte à beaucoup de choses, à beaucoup d'opportunités pour le football, quelqu'un qui est une référence mondiale dans ce sport, mais qu'on veut piétiner parce qu'on veut rester dans des mécanismes qu'on a toujours fait, qui ne nous ont pas aidés à évoluer, mais on se plaît dans on fait souvent comme ça et rien ne fait. Et voilà dans quoi on est aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut s'attendre d'ici peu à une réaction de la FIFA? Les prochaines échéances pour les Lions indomptables, c'est le 8 juin prochain. On a un rassemblement qui est annoncé, on a les camps de base qui ne sont pas encore véritablement calés, rien n'est encore véritablement fait. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quelle réaction de la FIFA dans cette affaire? Pour que la FIFA réagisse, il faut que son membre soit en difficulté. Ça veut dire que pour le moment, il y a un communiqué qui est sorti il y a quelques heures qui indiquait que la fédération convoquait un comité d'urgence pour décider. Donc, au sortir de cette décision, si les décisions de ce comité d'urgence ne sont pas respectées, je pense que la fédération va saisir l'instance fêtière qui est la FIFA pour dire que je ne suis plus en mesure de gérer le football dans le pays qu'on a désigné comme étant mon pays et la FIFA va
suspendre simplement le Cameroun de ses activités jusqu'à ce que la fédération reprenne ses droits. C'est un peu comment je vais dire ça? C'est la logique claire dans quoi on s'est mis. Donc dès que si la fédération n'a pas encore saisi la FIFA, ça veut dire que tout va bien. Voilà, et encore au contrôle. C'est pour ça qu'il a convoqué un comité d'urgence. Maintenant, le comité d'urgence va prendre des décisions, sûrement va nommer un staff en urgence pour gérer les urgences, vu que la semaine prochaine, d'ici quelques jours, on doit déjà avoir des regroupements, on a envoyé des convocations. Donc voilà un peu vers quoi on se dirige. La FIFA ne réagira que si son membre lui indique qu'il est en difficulté. Et là, on n'aura que nos yeux pour pleurer parce qu'on saura à quel moment on a basculé et pourquoi on a basculé. Allez, revenons un peu sur les événements de ce mardi où Marc Brice et son assistant sont convoqués à la Fédération camerounaise de football. Il arrive avec tout le staff mis sur pied par le ministère des Sports et le conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports, M. Cyril Tolo. Certains observateurs je vais dire quoi, analysent cela comme de la provocation de la part du ministère des Sports. Pour vous jetez quel regard à cela? De la part, pas du ministère des Sports, de la part du deuxième conseiller technique auprès voilà, conseiller technique numéro 2, parce qu'il faut bien dissocier les choses. L'administration est écrite. S'il avait un ordre de mission, il aurait présenté l'ordre de mission qui lui indique qu'il doit être présent à cette réunion. Et la réunion, il n'a pas été convoqué à la réunion. Le staff est venu de lui-même ou Je ne sais pas comment ils ont fait pour se retrouver là, mais il n'était pas convoqué. On ne peut pas t'appeler à une réunion au bureau et vous venez avec vos ménagères, le vigile, le chauffeur et peut-être votre père en disant que c'est les gens qui m'accompagnent toute ma vie. Donc c'est un peu contradictoire. C'est pour une séance de travail. Et si vous voyez l'ordre du jour, il était bien établi que c'est Marc Brice qui devait donner des explications par rapport à des manquements qu'il a eu à faire vis-à-vis de son patron qui est la fédération. Maintenant, qu'il ramène le conseiller technique du ministère, le staff, les adjoints et tout ça, ça n'avait rien à voir avec... Mais le conseiller technique du ministère dit à Samuel Eto'o, j'ai des instructions... Ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit. L'administration n'est pas orale. Vous pensez qu'il évolue en action personnelle? L'administration n'est pas orale, mon frère. Ça fait, et si vous remarquez, il y a peut-être une semaine et demie, il y a eu un article sur Jeune Afrique qui parlait de certaines confidences qui sont passées entre la présidence de la République et le ministère des Sports, Samuel Eto'o et tout ça. Depuis lors, le ministère n'a plus fait une seule correspondance écrite. Parce qu'après, si on rappelle les gens et on demande qui a fait quoi, chacun sera responsable de ce qu'il a fait. Avant, quand la fédération faisait un communiqué, le ministère répondait, le ministre signait. Mais depuis cette correspondance, de cet article de Jeune Afrique, le ministère n'a plus communiqué. C'est M. Cyril Tolo qui prend sur lui de convoquer le sélectionneur, de l'accompagner à la fédération. Mais je pense que le président de la fédération lui a bien indiqué que j'avais une séance de travail avec mon collaborateur. Est-ce que vous me permettez de travailler? Il a dit non. Est-ce que vous me permettez de travailler? Il a dit qu'il n'y aura pas de séance de travail. Et ils ont pris congé de la fédération camerounaise de football. C'est comme je vous disais qu'il y a des gens qui ont un autre intérêt que le football, qui sont là pour résoudre des problèmes, que ce soit politiques, que ce soit idéologiques, que ce soit autres personnels, voilà, mais qui ne viennent pas parler au nom du football. Parce que si vous voyez toutes les vidéos de ce matin, on a parlé de tout sauf de football. Et c'est ça qui est dommage. Alors, avec toi, on parle du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, une belle opportunité de rencontre entre... Bien sûr, des salons comme ça, on a souvent rêvé. C'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont des brillantes idées qui les mettent en pratique, mais c'est des moments spéciaux où on peut véritablement discuter des médias, de l'avenir et des opportunités des hommes de médias et des entrepreneurs de médias. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas très reluisant. Excusez-moi de dire la vérité, ce n'est pas très reluisant de voir que ce salon ne fait pas le plein avec tous les médias qu'on connaît au Cameroun. On aurait vu un salon un peu plus étoffé. Mais toujours est-il que l'initiative est noble, le combat est noble et c'est notre droit, c'est notre devoir d'encourager des initiatives pareilles. On a vu des panels très intéressants avec des discussions très enrichissantes. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de venir ici. J'étais là l'année dernière et je suis là depuis... J'étais pas là à l'ouverture, mais je suis là depuis lundi et je passe de très bons moments ici au Sénat. Et qu'est-ce qui peut expliquer que les médias aujourd'hui ne veulent pas accompagner cette initiative ou
Wallons ne sont pas, ou ne sont tout simplement pas présents? Je pense que c'est l'esprit d'individualisme qui domine un peu la majorité des promoteurs, que ce soit les promoteurs, que ce soit les acteurs des médias, qui ne sont pas toujours d'accord avec le fait de faire ensemble. Ailleurs, pour construire une véritable industrie de médias ou bien une véritable économie dans ce secteur-là, il a fallu que les gens se mettent ensemble. Donc si on n'est pas d'accord qu'on doit se mettre ensemble pour constituer une force, on ne pourra pas faire quelque chose de sérieux. Je pense que le fait que l'initiative vienne d'un partenaire, entre parenthèses, privé, réduit les chances de l'initiative. Mais on a vu des projets pareils, je pense au SAGO, qui est venu de l'extérieur, mais qui aujourd'hui engage l'État dans sa façon de faire. Donc, courage à Madame Yolande Bodian qui a eu une idée brillante et j'espère que ça va suivre. L'année passée, il y avait un peu plus de promoteurs de médias ou de médias présents. Cette année, il y en a moins. Espérons que le coup de gueule qu'on passe aujourd'hui va porter pour que l'année prochaine, on ait un peu plus de médias parce que si vous êtes étranger et que vous arrivez au Cameroun, vous entendez qu'il y a un salon international des médias et vous voyez à peine 10 médias représentés, vous allez penser que c'est tout ce qu'il y a comme médias au Cameroun. C'est pas le salon des médias de Douala, c'est pas le salon des médias des amis de Yolande Bodian, c'est un salon international des médias. Donc il est normal qu'on voit des médias qui sont logés peut-être à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua, pourquoi pas, qui sont présents ici. Mais depuis le début de ce salon, on n'a presque pas vu de médias autres que les médias qui sont logés à Douala. Donc c'est un peu ça la tristesse. Et on espère que tous les médias qui sont absents depuis le début de cette initiative vont suivre le pas. Merci Monsieur Léandre Zé de nous avoir accordé ce temps-là. C'est moi qui vous remercie, je serai toujours là. Vous m'appellerez. Merci aussi. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis sur cette affaire en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.